Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. L'Algérie peine à trouver ses marques à travers la visite surprise du chef de l'État à Lisbonne. Visite qui trouble la lecture politique sur le plan interne. Plus grave, sur le plan diplomatique, cette visite ne répond à aucun besoin stratégique dans la période actuelle. Le volume d'échanges entre nos deux pays s'élève à 450 millions de dollars, dont une bonne partie relève du secteur de l'habitat que le chef de l'État lui-même connaît bien, parfaitement bien. Nous attendions M. Tebboune à Moscou, puis à Paris. Et voilà qu'il apparaît à Lisbonne, en visite d'État, où seul le protocole inhérent à ce genre de visite l'a rendu visible. Comment peut-on qualifier cette visite comme étant une visite d'État alors qu'aucun dossier n'a été préparé, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, ni sur le plan des investissements? À quoi répond cette visite sur le plan politique? Beaucoup de questions et d'interrogations qui rendent la situation incompréhensible. L'Algérie, par sa position géographique et son histoire, aurait pu jouer un rôle stabilisateur dans la région nord-africaine et plus largement dans l'espace du Sahel, au lieu d'assainir l'environnement immédiat avec tous nos voisins qui aurait permis à notre pays de jouer son rôle plein et entier en tant que pays porteur de paix. Le choix d'une autre stratégie, à savoir prendre part à la crise mondiale qui s'annonce entre les USA, l'Europe et l'OTAN, et la volonté de la Chine, de Moscou avec ses alliés, de créer un front anti-occidental qui risque à terme de nous nuire en tant qu'État. L'actualité dans notre pays a été marquée par l'arrestation de Karim Tabou, figure emblématique de l'opposition et personnalité très appréciée par le Hirak. À quoi répond cette interpellation qui, encore une fois, viole les canons du droit au moment où le chef de l'État se trouve à l'étranger? Cette violation des droits de l'homme sur la personne de Karim Tabou renseigne encore une fois sur la nature du régime qui emploie les méthodes de barbouze à l'endroit du militant Karim Tabou, faisant fi de toutes les règles juridiques. Qui sont les hommes qui l'ont interpellé? De quel service de sécurité dépendent-ils? Qui a donné l'ordre de l'arrêter? Où l'ont-ils amené? Et surtout, pourquoi? Une chose est toutefois sûre, cette arrestation rentre dans le cadre de la volonté du pouvoir algérien de museler toutes les voix discordantes. Une situation qui traduit depuis quelques mois par une vague d'arrestations touchant des hommes politiques, de médias et de défenseurs de droits humains. Selon les ONG de défense des droits de l'homme, quelques 300 prisonniers d'opinion croupissent dans les prisons algériennes. Une répression qui risque malheureusement de s'accentuer durant les mois à venir alors que le régime se prépare à la présidentielle de l'année prochaine.